Des bulles à dévorer par milliers et des dédicaces uniques à décrocher. Durant 3 jours, le manège de Chambéry s'est transformé en temple de la BD. Et cette année, la star du festival, c'est Rick Leonardi. Véritable légende des comics américains, avec sa série culte Spider-Man 2099, il signait une planche spéciale festival tirée à 300 exemplaires. Ça représente Spider-Man devant les éléphants de Chambéry, devant les 400 culs. Il faut aller aux États-Unis pour le voir, donc on va profiter qu'il est là pour essayer de lui faire une petite signature. Oui, Leonardi, c'est un grand jour. Je pense que pour tous les amateurs de Marvel, de manga, de comics, c'est forcément un grand jour, effectivement. Et sa présence à Chambéry était une première à plus d'un titre. Le festival n'avait pas encore accueilli d'Américains et le dessinateur, lui, n'était jamais venu en France. Et il avait plutôt l'air de s'y plaire. Ici, je me sens vraiment comme un invité. J'ai vraiment l'impression d'être spécial. Je suis impressionné par la variété des choses qui ont été apportées et l'intelligence des questions qui me sont posées. Il y a des lecteurs très pointus ici. Pour cette 38e édition, le festival avait pour thème l'aviation, avec comme invité d'honneur Romain Hugo et sa nouvelle série baptisée Angel Wings. J'ai avancé mes planches pour le finir exactement pour Chambéry, donc il sort en avant-première pour le festival, donc je pense que là ils ont forcément mis un petit coup de projecteur sur la BD d'aviation, qui est mon sujet. Voilà. Au total, une 60aine d'auteurs avaient fait le déplacement. L'occasion de mettre en lumière de nouveaux noms, une vocation pour le festival. C'est surtout faire venir des auteurs qui ne sont pas très connus du grand public, les faire connaître, et puis ensuite, derrière, il y a tout un engrenage qui s'enclenche, les libraires, il y a des écoles d'art qui travaillent dans le cadre du festival en relation. En fin de compte, il y a tout un univers en parallèle qui fonctionne. Et parmi ces nouveaux talents, on pouvait rencontrer le scénariste mauriennais Laurent Suiffet. Fraîchement arrivé dans l'univers de la BD, il présentait ici le 2e tome de sa série, Les colons du Rio de la Plata. C'est l'histoire des Savoyards qui ont émigré en Amérique du Sud au siècle dernier, entre 1855 et 1880. Alors c'est une collaboration entre moi-même qui suis savoyard et mon cousin Nicolas Rodriguez qui est uruguayen, mais lui-même descendant de Savoyards. Et on s'est dit, on va raconter l'histoire en bande dessinée. Et des histoires, il y en avait comme d'habitude pour tous les âges. Il y aura des paillettes. Et on mettra des paillettes parce que la neige, il faut qu'elle brille. De 7 à 77 ans, tous les amoureux du 9e art ont pu trouver leur bonheur. Disons que c'est, on va dire, un rêve d'enfant concrétisé à l'âge plus qu'adulte. Chaque personne qu'on rencontre, surtout des dessinateurs, c'est qu'en quelques coups de crayon, ils arrivent à nous faire rêver. Cette année, plus de 16 000 BD-philes ont poursuivi leurs rêves dans les allées du festival.